Parlons d'énergie renouvelable à présent avec ce détour par la Suisse. Kavish-Pöltu y était au début du mois dans le cadre du programme Enquête d'ailleurs. Il s'agit d'une association basée à la ville de Lausanne. Elle permet aux journalistes suisses et africains de travailler en équipe sur des thèmes définis. Cette année, c'est l'adaptation au changement climatique qui retient l'attention. Kavish-Pöltu et Clémence von Lanten, journalistes à la chaîne suisse La Télé, se sont intéressés au logement écologique. En Suisse, c'est surtout le solaire qui séduit les habitants. D'ici 2030, la Suisse ambitionne de réduire de moitié ses émissions de CO2. Le pays est actuellement 12e au classement climatique mondial établi par les ONG regroupées sous la Climate Action Network Europe. Ici en Suisse, on a voté l'année dernière, en 2017, en mai, la sortie du nucléaire, entre autres, sur une nouvelle loi sur l'énergie. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui montre que les Suisses sont prêts à faire un pas vers les nouvelles énergies renouvelables. Pour réaliser cet objectif, les autorités suisses ont misé sur la sensibilisation de ces quelques 8,3 millions d'habitants. La recherche est également privilégiée et à ce niveau, on a souhaité créer une synergie entre l'académie et les autorités. Aujourd'hui, dans les enjeux liés au développement de l'habitat, on voit qu'on a de plus en plus de métiers différents. Les maisons qu'on construit sont de plus en plus complexes et ça implique en fait que les différentes disciplines, les différents spécialistes puissent se parler et se comprendre. Une stratégie concluante en atteste le projet NeighborHub, lauréat 2017 du Solar Decathlon organisé par le département américain d'énergie. Un concept reposant sur le solaire conçu par 4 écoles suisses, chacune spécialisée dans une filière spécifique. C'est ce qui a sans doute permis à cet architecte de formation de s'essayer à l'aquaponie. Là en fait on va retrouver sous nos pieds des bassins avec des poissons. Ces poissons ils vont produire des excréments et ces excréments sont en fait des nutriments pour les plantes. Donc ces excréments et ces nutriments vont se retrouver dans l'eau et l'eau va ensuite circuler à travers les différents bacs et les plantes vont en fait se nourrir et puis par la même occasion nettoyer l'eau et l'eau elle va ensuite retourner dans le bassin avec les poissons. En 2017, en Suisse, 0,3% de l'énergie utilisée provenait du solaire. Certains promoteurs du privé ont saisi ce pari énergétique et se sont lancés dans la création d'écoquartiers. Si le projet fait sens dans la lutte contre le réchauffement climatique, le logement 100% écologique coûte très cher, le double du prix d'un logement traditionnel. Certains ont quand même fait l'effort. J'ai 2 enfants, donc c'est le petit, il faut commencer à... On aura un petit coin jardin aussi, donc ça sera toujours sympa pour les filles. Il faut qu'elles apprennent à être de plus en plus écologiques. En attendant que la technologie soit à la portée de tous, les Suisses ont aujourd'hui consenti de gagner cette lutte climatique à coups de petits gestes du quotidien. Chaque effort en faveur de la durabilité est encouragé. L'engouement est tel que les autorités suisses accusent 6 mois de retard dans le paiement des subventions pour l'utilisation d'énergie renouvelable. Une fois ce retard attrapé, ces aides vont tout simplement disparaître, mais l'attitude écologique, elle, paraît bien ancrée. Reportage donc de Kavish-Pöltu.